Alors, bonjour, sœur Sarah. Bonjour. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Parce que Dieu est véritablement bon. Amen, Alléluia. amen, amen, Je crois que amen. si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelque chose va se passer Amen, amen, dans ta vie. amen, amen, amen. Vous savez, nous sommes jeunes et nous sommes une génération de personnes brisées. Mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu va reconstruire quelqu'un et que quelqu'un va amener la restauration dans la vie de quelqu'un. Est-ce que si tu crois, tu peux encore acclamer le Seigneur? Véritablement acclamer l'auteur de la restauration d'une vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Installons-nous. Alors, bonjour, sœur Sarah. Bonjour à tous. Amen. Je t'ai déjà présenté, du coup, on te connaît un peu. Du coup, nous aimerions savoir, rentrer directement dans le vif du sujet. Nous aimerions savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu a réalisé au sein de ta vie? Par où es-tu passé pour devenir la jolie, épanouie Sarah que nous voyons aujourd'hui? Alors, déjà, ça a commencé quand j'étais très jeune. Donc, je vais vous raconter mon histoire déjà. Et ce que je voudrais dire, je ne voudrais pas choquer quelqu'un. Je ne voudrais pas choquer les gens. Je ne voudrais pas, par mes propos, par mes paroles, parce que je sais qu'il y a des paroles qui peuvent faire mal à entendre. Mais il faut qu'on puisse mettre un mot sur ce qu'on a pu vivre dans nos vies. C'est important pour pouvoir guérir. Alors, aujourd'hui, excusez-moi. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Alors tout a commencé lorsque j'étais plus jeune. Déjà, j'ai vécu dans une famille monoparentale. C'est-à-dire que ma mère et mon père se sont séparés, ils ont divorcé lorsque j'avais 3 ans. Donc on a vécu à Agnières-sur-Seine. Et à ce moment-là, tout allait bien dans ma vie. J'étais une petite fille, d'après ma mère et mes proches, hein, une petite fille épanouie qui n'avait pas de soucis. Voilà, j'avais une vie d'enfant comme tous les enfants. Et ma tante est venue emménager chez nous avec son fils, du coup. Et le temps a passé et tout a commencé en fait par un jeu anodin. Mon cousin, qui avait à l'époque 10 ans de plus que moi, qui a toujours 10 ans de plus que moi, m'a proposé de faire un jeu. Donc il m'a dit, on va jouer à papa et à maman. Donc nous, on est enfants et on sait tous qu'en tant qu'enfants, on aime bien ce genre de jeu. C'est des jeux de la vie quotidienne. On voit nos parents, papa, maman, donc on veut reproduire. Donc à l'époque, j'avais 4-5 ans. Et puis il m'a proposé ce jeu-là. Et tout a basculé dans ma vie. Parce que voilà, le même soir, il a... Je ne sais pas si je peux employer les termes. Oui. D'accord. Bien Alors sûr. ce même soir-là, il a abusé de moi. Donc c'est-à-dire qu'il m'a violée en fait. Il m'a violée. Et ça, c'était la première fois. C'était le premier abus. Donc à partir de ce moment-là, je savais que c'était pas normal, mais j'étais encore enfant. Je savais que c'était pas normal. Je me posais pas forcément de questions. Je me suis dit peut-être que ça va passer dans mon esprit d'enfant, quoi. Et la deuxième nuit, ça a été la même chose. La troisième nuit encore. Et ça a duré comme ça pendant à peu près 3 ans. Chaque nuit, mon cousin venait dans notre lit. Donc en fait, on dormait tous ensemble parce qu'on était dans un appartement avec une seule pièce. Et chaque nuit, chaque soir, c'était la même chose. Il venait, il abusait de moi. Et il me posait la question, est-ce que ça te fait du bien? Et quand je ne parlais pas, il me disait, dis-moi oui. Et enfant, voilà, je disais oui. Et il continuait chaque soir. Et un jour, je lui ai dit que je vais le dire la vérité à mes parents. Je vais avouer parce que c'est pas bien ce que tu fais, je vais le dire. Et puis il m'a menacé. Il m'a dit, si tu le dis, je vais m'en prendre à ta petite sœur, je vais faire la même chose que je te fais, ou sinon je vais faire du mal à tes parents. Donc là, c'était à ma mère. Donc j'avais peur, donc je me suis terrée dans le silence et je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé le secret pendant 20 ans. Vous imaginez, 20 ans dans une vie, c'est long, c'est très très long. Et pendant 20 ans, j'étais dans la souffrance en fait. Je parlais à personne, j'en ai parlé à quelques-uns de mes proches, mais je n'ai pas parlé à ma famille. Donc pour venir à la petite histoire, un jour, je lui ai dit que j'allais le dire, et puis il m'a menacé. Et me menaçant, il a attendu que tous les adultes sortaient de la maison. Et moi, je me suis couvert d'habits. J'ai mis beaucoup d'habits sur moi parce que j'avais peur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me battait aussi. Donc en fait, il me battait, il y avait les viols, il y avait comment je peux dire, il y avait les menaces, il y avait également les abus sexuels. Et je me suis couvert d'habits. J'ai mis beaucoup d'habits sur moi. Et puis il me regarde et il m'a dit, ça ne sert à rien de mettre des habits parce que je vais te faire enlever tous tes habits. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'est fini pour moi. C'était compliqué. J'étais petite, mais j'avais quand même conscience que c'était mal. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les adultes sont sortis et puis il m'a appelée dans la chambre, alors qu'il y avait ma sœur au salon.
Il m'a dit, viens passer le balai dans la chambre. Donc c'était un prétexte pour que je le suive. Et à ce moment-là, il m'a dit, déshabille-toi. Je me suis déshabillée et puis il a pris la ceinture et puis il a pris le côté en fer de la ceinture et il m'a frappée. Il m'a vraiment, excusez-moi, c'est pas, je pleure parce que je viens de loin en fait. Dieu m'a vraiment restaurée. Alors, excusez-moi. Alors du coup, il a pris la ceinture et puis il m'a frappée. Et puis à un moment, j'ai commencé à saigner en fait. J'ai commencé à saigner du ventre parce qu'en fait, ça m'avait déchiré la peau. Et quand il a vu ça, je pense qu'il a paniqué. Et je pense qu'il s'est dit que c'était peut-être fini pour lui. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, quand les adultes vont rentrer dans la maison, ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre au parc et tu vas leur dire que tu t'es blessé en bas. Donc tu descends en bas au parc et tu cries leur nom par la fenêtre et tu fais semblant de tomber. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai exécuté en fait. Je suis descendue en bas et puis j'ai crié le nom de ma mère, mon maman par la fenêtre. Ils sont sortis et puis j'ai fait semblant de tomber. Et quand je suis remontée, j'étais plein de sang. Donc je leur ai menti, je leur ai dit que j'étais tombée en bas, donc ils m'ont vue. Et à ce moment-là, en fait les choses allaient de mal en pire parce que je me disais mais ça va jamais finir, ça va jamais prendre fin. Parce qu'on a 5 ans, on a 4 ans, 5 ans et on se fait violer. On sait que c'est pas normal, mais on peut rien faire en fait. On est enfant. Est-ce que notre parole va avoir du poids? Est-ce que mes parents vont écouter? Il y avait plein de est-ce que à cette époque-là. Et je me souviens même qu'à un moment donné, il me disait de m'allonger par terre. Ça m'est revenu récemment. Il me disait de m'allonger par terre et il sautait sur moi. Je m'allongeais par terre et il sautait sur mon dos. Ça le faisait rire. J'avais mal. Et il me disait, ne pleure pas, si tu pleures, je vais faire 2 fois pire. Donc le jour où il m'avait frappé, il m'avait interdit de pleurer. Donc je suis restée dans ma souffrance sans pleurs. J'ai pu pleurer une fois que, justement, j'ai dit par la fenêtre, je me suis fait mal. Qu'il n'était plus à côté de toi. Exactement. Donc c'était souvent ça, c'était souvent des menaces de mort, des menaces de, je vais le faire à ta sœur, je vais faire du mal à ta mère. Et j'avais peur. Je suis restée comme ça pendant longtemps. Donc j'ai vécu une adolescence, j'étais très renfermée. J'étais renfermée, j'avais peur des hommes. Franchement, les hommes, pour moi, c'était des potentiels violeurs, eux tous en fait. Et j'ai vécu comme ça, j'étais dure, j'étais fermée. Et un jour, j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre, elle a vraiment changé ma vie. J'ai rencontré le Seigneur. Donc quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans quand j'ai rencontré le Seigneur à l'église Maranatha. Et je suis arrivée à l'église parce que j'avais un problème. C'est-à-dire que je n'étais pas heureuse dans ma vie. Normalement, on est des enfants, on doit vivre heureux. Voilà, mais je n'avais pas ce sentiment-là d'être heureuse. Je voyais d'autres enfants vivre leur vie. Et moi, j'étais là, je savais que chaque soir, ça allait être le calvaire chez moi. Donc même parfois, je refusais de dormir chez moi. Je refusais de dormir. Ma mère, elle ne comprenait pas, mais allonge-toi ici, dors. Je refusais. Donc j'étais un peu agitée. Ils ne comprenaient pas. Et moi aussi, j'étais une enfant cachotière. Vu qu'il y avait des menaces, je ne voulais pas le dire. Alors en grandissant, je suis restée cette fille assez cachotière, qui disait rien, qui gardait tout. Beaucoup de colère en moi. Beaucoup de haine et beaucoup de tristesse aussi. Parce que je n'ai pas joué de mon enfance, en fait. Parce que mon enfance m'a été volée par un membre de ma famille. Quelqu'un que je considérais comme mon frère, en fait. Et à ce moment-là, en grandissant, j'ai rencontré le Seigneur. Et quand je suis arrivée à l'église, j'ai senti vraiment une paix m'envahir. Et cette paix-là, je la cherchais tellement auprès des amis, mais je ne la trouvais pas. Et quand je suis arrivée à l'église, j'ai senti cette paix m'envahir. Et je me suis dit vraiment, Dieu existe. Je me suis dit que Dieu existait vraiment. Et les choses se sont passées, j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait mon baptême, tout allait bien, j'ai servi Dieu dans la chorale. Et puis j'ai été appelée au ministère il y a 5 ans de cela. Et même pendant toute cette période-là, j'étais encore quand même dans le doute. Parce que je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que tu as pu permettre qu'un enfant de 4-5 ans puisse se faire violer? Comment, tu dis que tu existes, mais comment c'est possible? Et j'ai grandi avec ces questionnements-là dans l'église. Pourtant, je servais Dieu. Je sais que parfois, on se pose beaucoup de questions, on se demande, mais Dieu, comment tu peux permettre autant de mal nous arriver? Et on veut baisser les bras dans la foi. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on doit garder les mains vers le Seigneur, en fait. C'est à ce moment-là qu'on doit garder nos cœurs vers Dieu. Donc j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait mon baptême et j'ai été appelée au ministère, comme je l'ai dit. Et ça a été très compliqué de pouvoir, on va dire, être construite, parce que c'est le cas. C'est très compliqué parce qu'on se pose beaucoup de questions.
Quand on en parle à des personnes qui ne croient pas en Dieu, ils te disent mais quelle histoire de Dieu, si Dieu existait, ça n'allait pas arriver. Si Dieu existait, comment ça, tu allais te faire violer par un membre de ta famille? C'est pas normal, Dieu n'existe pas. Et ça a commencé à mettre des doutes en moi. Pourtant, je servais le Seigneur à la chorale. Je chantais Dieu et en même temps, j'avais des doutes de son existence. Vous voyez un peu, c'est contradictoire. Mais Dieu a toujours gardé cette lumière en moi de son existence parce que je me dis, quand même, Dieu a fait dans ma vie. Pour la petite histoire, j'ai essayé de mettre fin à mes jours 3 fois. 3 fois, donc j'ai bu de l'eau de Javel, j'ai mélangé plein de médicaments, j'ai avalé, mais rien ne s'est passé. C'est vraiment que Dieu avait un plan en fait. Donc si quelqu'un est là aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan pour toi aujourd'hui. Et j'en suis vraiment convaincue. J'ai essayé de mettre fin à mes jours et à chaque fois quand je me réveillais le matin, j'étais vraiment déçue de vivre. Je me disais, mais de toute façon, je ne mérite pas la vie. Et je me sentais très coupable d'avoir été violée. Je me disais, c'est de ma faute. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a poussée. Mais on n'est pas responsable de ce genre de choses-là. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre dans la vie. Si tu es là et que tu as déjà vécu ce genre de choses et que tu te poses des questions, j'aimerais te dire déjà que Dieu t'aime déjà. C'est la plus importante des choses. Et que tu n'es pas coupable de ce qui t'est arrivé. C'est pas toi qui es l'auteur de ces faits-là. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience dans la prière, justement. Je priais Dieu. Je priais beaucoup pour mon cœur parce que j'étais une personne très rancunière et j'étais tout le temps en colère. Les personnes qui me connaissent ici savent que je rigolais jamais, je ne souriais jamais. J'étais toujours habillée en noir. Je parlais à personne et je détestais les hommes. Ça veut dire les hommes, je voulais que leur faire du mal en fait. Tout homme, même mon beau-père, il est venu, c'est lui qui nous a tirés de la galère, je peux dire ça comme ça. Et je voulais le faire sortir de nos vies parce que je le voyais comme un violeur, alors qu'il ne m'avait rien fait. Il ne m'avait rien fait, donc en fait, ça avait transformé mon image sur l'homme. Et en servant le Seigneur, en l'acceptant et en lui donnant mon cœur, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que tu puisses guérir mon cœur parce que même si je ne t'ai pas vu me toucher, je vois que tu as touché la vie de quelqu'un d'autre. Il faut que tu le fasses pour moi, Seigneur. J'étais arrivée à un stade où j'étais tellement fatiguée de porter ces fardeaux. J'étais tellement fatiguée de vivre avec cette rancune, cette colère, avec ces images-là de viol. J'avais l'impression que ma vie n'avait aucun sens. Ma vie n'avait pas de sens parce qu'on m'a arraché en fait, mes rêves quand j'étais petite. En fait. On est venu et on m'a arraché gratuitement mes rêves. Et j'ai grandi comme ça. J'ai prié le Seigneur à l'église, dans mon cœur, même chez moi. Et je me souviens que pendant ces périodes-là, je pleurais chaque soir. On n'est pas né pour pleurer chaque soir. On n'est pas né pour souffrir, je suis désolée. On n'est pas né pour rester dans le silence. Il faut parler. Si Dieu nous a donné une bouche, c'est pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse sortir ce qu'il y a dans nos cœurs. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse le faire véritablement, même si ce n'est pas un homme que tu vas parler. Tu peux parler à Dieu parce qu'il est là, il t'écoute. Et j'ai cru en ça et j'ai parlé à Dieu de tout mon cœur. Et ce jour-là, franchement, je sentais que c'était le moment où il fallait que je dise la vérité à ma famille. Donc j'ai prié, j'ai interrogé le Saint-Esprit, j'ai dit, est-ce que c'était le moment ? C'était le jour de mon anniversaire, le lendemain. Donc le lendemain de mon anniversaire, je me suis dit, je ne peux pas passer encore... C'était il y a 3 ans, 4 ans. Donc ouais, c'était il y a 3-4 ans. Donc je devais avoir entre 23 24 ans. Quand j'ai dit la vérité, j'ai fait d'abord asseoir ma sœur et je lui ai dit. Donc vous connaissez les sœurs, des fois pétage, tout ça, elle a pété les plombs. Elle a vraiment pété les plombs. Et ensuite, on est parti le dire à ma mère et à mon beau-père. On leur a dit la vérité. Et ma mère et mon beau-père, en fait, la réaction qu'ils ont eue, c'était une réaction très bienveillante. Ils m'ont pas accusé, ils m'ont pas jugé. Ils m'ont dit, on comprend maintenant pourquoi est-ce que tu étais si dure quand tu étais plus jeune. Et parfois, on vit des situations dans nos vies qui nous rendent durs, mais ça ne nous définit pas. Ça ne veut pas dire qu'on est dur. C'est la situation qui fait que. Et ça, il faut refuser parce qu'on n'est pas né non plus pour être méchant. On n'est pas né pour avoir le cœur fermé. Dieu nous a donné un cœur, c'est pour aimer. Dieu est amour et il faut que nous aussi, nous soyons amour. Et moi, je n'avais pas d'amour. Je n'aimais pas les gens. Et en grandissant, je me suis dit, c'est pas normal. Je ne peux pas grandir et ne pas aimer mon prochain. Je ne peux pas grandir et ne pas aimer les gens. Ce n'est pas Dieu, ça. Donc c'est là que j'ai décidé de révéler toute la vérité, parce qu'il y avait aussi ce poids. Donc j'ai révélé la vérité. Ma tante est venue à la maison, on en a parlé, elle s'est excusée. Et ils m'ont demandé ce que je voulais faire, si je voulais porter plainte ou si je voulais qu'on règle ça en famille. Et je leur ai dit, personnellement, j'ai pardonné à mon cousin. Je sais que ça peut être bizarre, mais je lui ai véritablement pardonné. Dieu m'a donné cette force-là de pardonner parce que je ne peux pas le garder dans mon cœur et je ne peux pas dépendre de lui.
C'est-à-dire qu'en gardant dans mon cœur, je dépends de lui. C'est-à-dire que mes humeurs, mes réactions, en fait, sont à cause de lui. J'avais des sauts d'humeur parce que je pensais à lui des fois. C'est pas normal. D'avoir des sauts d'humeur à cause de quelqu'un, c'est pas normal. Donc je me suis dit, il faut que je sorte de cette situation-là. Et tout naturellement, petit à petit, j'ai demandé la restauration de mon cœur. Et Dieu l'a fait. Parfois, on se dit que Dieu, il prend du temps pour faire les choses, mais chaque chose en son temps avec le Seigneur. Il y a un temps peut-être pour souffrir, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il faut accepter ce moment-là parce que demain, en fait, tu seras dans la joie. Et c'est facile à dire et à faire, c'est autre chose, c'est compliqué. Mais il faut prier Dieu qui donne la force à chacun de vivre ses épreuves. Aujourd'hui, je suis là devant vous, je vous témoigne, mais demain, ça peut être vous qui pouvez témoigner à quelqu'un de ce que vous avez pu vivre dans vos vies. Et ça, c'est le plus important. On est né aussi pour être des témoignages pour quelqu'un. Et c'est pas seulement devant l'église qu'on témoigne, c'est aussi devant la face du monde. Parce que là où le monde dit que non, toi, tu ne vas jamais t'en sortir, tu as été une personne violée, normalement, les personnes violées, elles se suicident. Dieu est venu, il a dit non, en fait, c'est mon enfant. Elle ne va pas mourir, elle va me servir. Et elle sera peut-être un exemple pour les autres, un exemple d'amour, de pardon. C'est possible, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, je voulais finir par là et encourager quelqu'un vraiment à pouvoir donner sa vie au Seigneur. Et également m'adresser aux parents. Je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais il faut rester aussi peut-être vigilant un petit peu à la maison. Ne pas faire venir n'importe qui à la maison. Je ne suis pas en train de faire la morale, mais je suis en train de dire qu'il faut parler, avoir du dialogue avec ses enfants. Moi, à l'époque, je refusais de parler à mes parents. C'est de ma faute. Mais il y a des parents qui cherchent à savoir pourquoi est-ce que tu te comportes de telle ou telle manière. Alors, il faut que tu puisses parler. Si tu n'arrives pas à parler à tes parents, essaie de parler à quelqu'un que tu connais ou au pire des cas, et dans la meilleure des solutions, tu parles à Dieu. Parce que Dieu a vraiment la solution, et même dans sa parole. J'ai trouvé réconfort en lisant les versets bibliques, en m'attachant à lui, dans l'adoration surtout, parce que c'est lui qui apaise les cœurs. Et la vie n'est pas finie. Je sais que tu as peut-être vécu des choses compliquées, tu te poses des questions, tu ne sais pas comment faire. Mais aujourd'hui, tu es là, c'est parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Et je suis vraiment convaincue que Dieu va le faire pour quelqu'un aujourd'hui. Alors, garde ton cœur ouvert et attends-toi simplement à Dieu aujourd'hui parce qu'il va faire quelque chose. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, sœur Eden. Amen. Est-ce que ce témoignage vous a béni? Amen. Je pense que la sœur Sarah Eden a parlé de pas mal de choses très importantes. Elle a parlé de la culpabilité, parce que c'est vrai que souvent dans ce genre de cas, ce genre de traumatisme, les personnes se sentent coupables et du coup se tairent dans un silence. Amen. Je pense que c'est très important parce que je pense que c'est des sentiments qu'on peut tous ressentir face à certaines situations. Vraiment se sentir coupable et rester dans le silence. Or que le silence nous bloque, tout simplement. C'est la parole qui fait qu'on puisse être délivré et qu'on puisse trouver de l'aide, qu'on puisse avancer tout simplement. Alors toi qui es ici devant nous aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'hésite vraiment pas. La boîte qu'on a mis en place à travers le QR code, c'est vraiment pour ça. Là où peut-être tu ne serais pas en capacité de nous le dire comme Sarah devant nous, parce que du coup, entre-temps, elle a fait du chemin. Entre-temps, Dieu a fait un travail en elle. Peut-être que toi, ce n'est pas encore à ce niveau-là. N'hésite surtout pas à utiliser la boîte. Aujourd'hui, Dieu te donne de l'aide. Aujourd'hui, Dieu te donne des personnes qui peuvent t'aider. Aujourd'hui, Dieu te fait rencontrer des passerelles qui peuvent te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. C'est tout simplement de l'amour que Dieu te manifeste. Là où tu as pleuré, peut-être tu étais toute seule, tu cherchais de l'aide. Dieu aujourd'hui vient te répondre au travers de ce programme, excusez-moi, pour te dire que tu vois, je t'ai entendu. J'ai entendu tes pleurs. J'ai entendu tes cris, tu étais toute seule, personne ne le savait. Mais aujourd'hui, regarde ce que j'ai réalisé pour toi. Regarde ce que je mets en place pour toi, pour que tu puisses sortir de là. Là où peut-être que toi, tu n'aurais pas eu le courage d'aller chercher telle ou telle personne, il te les ramène sur un plateau en te disant, c'est pour toi. Tu vois que j'ai fait ça. Alors vraiment, si tu es là aujourd'hui, ne passe pas à côté de cette occasion. Tu ne peux pas repartir d'ici avec le poids avec lequel tu es venu. Tu ne peux pas repartir d'ici en étant chargé comme tu es venu chargé. Il est dit, déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous. Vous voyez, il y a des situations qui perdurent parce que nous, on ne veut pas lâcher. Il y a des douleurs qu'on a tellement l'habitude de ressentir ces douleurs-là qu'on les garde. C'est devenu comme des chouchous, des je ne sais pas. Lâchez prise. Lâchez prise. On l'a dit depuis le début du programme. Ce programme, il est pour toi. Dieu l'a inspiré pour toi.
Est-ce que tu te rends compte? Il a mis toutes les personnes, des personnes qui viennent de partout. Nous avons des intervenants qui viennent de Belgique, de partout. On s'est tous déplacés. Et Dieu l'a fait pour toi. Regarde l'immensité de sa grâce, de son amour. Amen. J'aimerais vraiment que tu puisses saisir l'occasion. Ne passe pas à côté de ce jour-là. Tu ne peux pas rentrer à la maison comme tu es venu ici. Non, 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 non. Amen. 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 En tout cas, sœur Sarah, est-ce que tu aurais encore un dernier message à dire? Tu as parlé des parents, c'est vrai. Tu as parlé du fait qu'il fallait être vigilant. Mais j'irais même plus loin, je dirais qu'il faut être aussi très dans la communication avec ses enfants. Un enfant, même s'il est petit, il comprend, il entend. Là où vous allez être vigilant de ne pas faire rentrer n'importe qui, ça peut se passer aussi à l'école. Qu'est-ce qu'on en sait? Vous voyez? Dans la communication, si on te fait ça, ce n'est pas bien, qu'on ne te touche pas là-bas. Dans la communication, là où peut-être nos parents n'ont pas pu le faire parce que voilà, venant d'une autre éducation, d'une autre culture, ayant été élevés dans un autre pays, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'habitude de cela. Nous, Dieu nous fait grâce dans ce pays-là d'avoir en fait ce côté-là, dans la communication. En tout cas, n'hésitons pas, même pas qu'avec nos enfants, avec nos petites sœurs. Tu as parlé de ta sœur tout à l'heure, c'est aussi des soutiens. Si Dieu te fait naître dans une famille, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Si Dieu a fait en sorte qu'elle soit ta sœur, que lui soit ton frère, ce n'est pas un hasard. En Dieu, rien n'est un hasard, tout est calculé. Comme l'a dit la sœur Lina tout à l'heure, Dieu avait tout prévu avant même qu'on soit. Il avait déjà tout bien organisé. Il n'y a rien au hasard. Le fait que tes parents soient tes parents, que ton mari soit ton mari, que ta femme soit ta femme, que ta sœur soit ta sœur, ce n'est pas un hasard. Amen. Est-ce qu'on réalise cela? Amen. Vraiment, je vous le demande. Je vous le demande avec amour. Ne repartez pas d'ici avec ce avec quoi vous êtes venus. Ne repartez pas d'ici chargés. Peut-être que vous êtes Sarah au moment où elle était pas encore restaurée. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous. Mais regardez aujourd'hui ce que Dieu a fait de Sarah. Est-ce que vous voyez la jolie jeune femme qui est devant moi? Est-ce que vous voyez la belle jeune femme restaurée qui est là? Pour vous dire qu'aucune situation n'est impossible à Dieu. Aucun problème surpasse Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Là où les hommes ne peuvent pas faire, lui a la capacité de faire. Il peut ramasser quelqu'un de la poussière pour le mener haut. Amen. Alors ta situation ne dépasse pas Dieu. Ta situation a une solution. Et c'est aujourd'hui la solution. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Sarah. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il t'amène encore plus loin que tu ne l'as aujourd'hui. Amen.